Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 décembre. Vous regardez le Flash Info du Média, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité adaptée à la pause de fin d'année. Pour rappel, notre campagne est toujours en cours. Nous avons besoin de votre soutien pour financer la production des programmes du Média. Grâce à vos dons qui sont défiscalisables, nous avons collecté un peu plus de 131 000 €. Merci pour votre générosité. On continue de se mobiliser pour faire vivre votre média. Les fêtes de fin d'année sont déjà là. De nombreuses villes dans le monde entier s'illuminent de mille feux et les temples de la consommation sont plus que jamais pris d'assaut. Mais dans la bande de Gaza, dans la Palestine presque oubliée, le malheur ne prend pas de pause. Nous n'allons pas célébrer cet événement. Il a été annulé. Nous ne célébrons que la messe dans la basilique de la Nativité. Et c'est tellement triste. C'est dans ce contexte sanglant qu'une polémique a opposé ce week-end le pape François et les dirigeants de l'État d'Israël, le premier ayant dénoncé vivement le massacre de 7 enfants de la même famille lors d'un bombardement israélien. Une épaisse fumée s'échappe du camp de déplacés de Al-Mawazi, près de Khan Younes. Au milieu des flammes, ces Palestiniens tentent de sauver les blessés. Israël dit avoir visé un terroriste du Hamas. Plusieurs personnes ont été tuées, dont des enfants, selon les secours. Malgré les espoirs grandissants d'un cessez-le-feu, la violence se poursuit dans la bande de Gaza. Du nord au sud, l'armée israélienne a mené plusieurs opérations d'ampleur ces dernières 48 heures. L'une d'entre elles a ciblé dans la nuit de samedi à dimanche une école abritant des déplacés, faisant là encore plusieurs morts. Tel Aviv affirme que des militants du Hamas s'y étaient retranchés. Une situation dramatique a ému le chef de l'Église catholique. Le pape François a commenté les bombardements israéliens à Gaza lors de ses traditionnels vœux dans la curie romaine. On l'écoute. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Bien entendu, l'exécutif Netanyahou s'en est immédiatement pris au souverain pontife en l'accusant de pratiquer un inacceptable 2 poids 2 mesures. Son ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué indigné qui dit, je cite, « Les remarques du pape sont particulièrement décevantes car elles sont déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Israël contre le terrorisme djihadiste. Les critiques devraient être uniquement adressées aux terroristes, pas à la démocratie qui se défend face à eux. Il faut en finir avec le 2 poids 2 mesures et la mise à l'index de l'État hébreu et de son peuple. De fait, cette ligne de défense devient de plus en plus fragile, voire indécente, au fur et à mesure que des rapports documentés de plusieurs ONG tombent et documentent ce qui a toutes les caractéristiques d'un génocide. Hier dimanche, Oxfam a lancé l'alerte dans un communiqué sur l'organisation méthodique de la faim et de la soif dans la bande de Gaza. Selon l'ONG, sur les rares 34 camions transportant de la nourriture et de l'eau autorisés à entrer dans le gouvernorat du nord de Gaza au cours des 2 derniers mois et demi, des retards délibérés et des obstructions systématiques de la part de l'armée israélienne ont fait que seuls 12 ont réussi à distribuer de l'aide aux civils palestiniens affamés. Pour 3 d'entre eux, une fois la nourriture et l'eau distribuées dans l'école où la population était réfugiée, elle a ensuite été évacuée et bombardée quelques heures plus tard. Ces accusations viennent s'ajouter à celles d'Amnesty International qui a qualifié dans un rapport datant du 4 décembre dernier ce qui se passe dans la bande de Gaza de génocide. Un constat partagé par les ONG Médecins sans frontières et Human Rights Watch le 18 et 19 décembre dernier, la dernière citée utilisant le terme de crime d'extermination. Dans un document de près de 200 pages, fruit de plusieurs mois d'enquête, l'ONG de défense des droits de l'homme estime que la destruction de l'enclave palestinienne, qui a fait près de 45 000 morts, est le résultat d'une politique délibérée des autorités israéliennes. Témoignages, données, photos et vidéos à l'appui, l'ONG documente notamment la privation d'eau des Palestiniens, organisée selon elle par des coupures, des restrictions et même des destructions volontaires des réseaux d'eau et d'assainissement. Conséquence de ces méthodes pour le moins barbares, le bilan officiel des morts à Gaza est fortement sous-estimé, comme établissait The Lancet dans une étude publiée en juillet dernier. Pour l'heure, les frappes israéliennes ont fait officiellement plus de 45 000 morts et plus de 105 000 blessés à Gaza.
La France observe ce lundi un deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte. La journée est marquée par la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics et une minute de silence qui a eu lieu à 11h, durant laquelle Emmanuel Macron a invité tous les citoyens à se recueillir. Cette décision prise par le président de la République par décret reste rare en France. L'hommage du Premier ministre, vivement critiqué pour sa participation au conseil municipal de Pau, en pleine crise à Mayotte, était attendu. Après la minute de silence, François Bayrou a brièvement pris la parole depuis la cour de Matignon. C'est une minute de silence très émouvante. Elle a le sens d'une communion dans le deuil. Elle a le sens de la solidarité pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Et elle a le sens d'un engagement pour que la communauté nationale soit présente pour reconstruire Mayotte et faire que les Mahorais se sentent entourés par un pays tout entier. Près de 10 jours après le passage du cyclone, le flou demeure toujours autour du nombre de victimes. Le bilan provisoire, qui s'élève à 35 morts et environ 2500 blessés, est bien en deçà de la réalité. Il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes, a ainsi déclaré Emmanuel Macron, alors qu'il était en déplacement sur l'île. Certains évoquent le chiffre de 60 000 morts, une information toutefois rapidement démentie par le ministère de l'Intérieur. À Mayotte, l'État est toujours critiqué pour la lenteur et la désorganisation des secours dans les bidonvilles. Alors que la France observe ce lundi une journée de deuil national, l'Élysée a fait savoir dans la matinée que l'annonce de la composition du gouvernement pourrait être faite en fin de journée compte tenu du deuil national. Une déclaration qui a provoqué l'émoi de l'élue mahoraise Estelle Youssoufa, qui s'est faite remarquer par son soutien actif à l'opération anti-migrants dite Wombouchou, menée par Gérald Darmanin à Mayotte. La députée a déploré le mépris du gouvernement. C'était ce matin sur France Inter. L'obsession générale de la classe politique à Paris, c'est le remaniement. Et on voit même le Premier ministre qui semble visiblement envisager de faire un remaniement, un jour de deuil national. Monsieur qui avait un conseil municipal à Pau, qui n'est toujours pas venu à Mayotte et qui maintenant envisage d'annoncer son nouveau gouvernement un jour de deuil national. Je suis pas seulement bouleversée. Je trouve que c'est tellement méprisant, tellement grave, tellement médiocre, qu'on n'a plus les mots. C'est la 10e journée de deuil national organisée sous la Ve République. Depuis 1958, c'est la première fois qu'un deuil national est décrété pour une catastrophe naturelle. Attentat de Magdebourg, la piste d'un attentat djihadiste s'éloigne aux grandes dames du Rassemblement national qui s'était empressé de dénoncer la barbarie islamiste le 20 décembre au soir de l'attaque. Le profil de l'homme suspecté d'avoir foncé au volant de son véhicule sur les visiteurs du marché de Noël de Magdebourg se précise. Taleb Jawad El Abdou Mohsen, un médecin de 50 ans originaire d'Arabie Saoudite, arrivé en Allemagne en 2006, avant d'obtenir le statut de réfugié en 2016, est connu pour ses positions islamophobes, selon la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser. Athée, il a fondé un site internet ayant vocation à aider les ex-musulmans à échapper aux persécutions dans les pays du Golfe et à demander l'asile à l'étranger. Le suspect qui accusait l'Allemagne de vouloir, je cite, islamiser l'Europe, avait affiché sur les réseaux sociaux sa proximité idéologique avec le parti d'extrême droite allemand AfD. Alors que le doute sur le caractère djihadiste de l'attentat n'est plus permis, Sébastien Chenu, député RN du Nord, continuait d'accréditer la thèse d'une attaque motivée par l'idéologie djihadiste. Non, on a retrouvé, vous regarderez, parce que son profil en plus n'a pas été fermé il y a très longtemps, et vous pouvez regarder sur X, il y a quelques heures encore, il y avait des témoignages qui tentaient à penser qu'il n'avait pas beaucoup de liens, voire même qu'il était très hostile à l'AfD. Donc on a un profil probablement complexe, mais on a les stigmates d'un attentat de type islamiste comme on les a connus ici. Moi je vous rappelle que par exemple, je le dis parce que l'année dernière, il y a pile un an, l'attentat de Bir Hakeim, c'était un fichès islamiste radical qui a fait un mort. On sait, on a payé en Europe, et nous en France particulièrement, depuis 2013, 53 attentats, près de 300 morts du terrorisme islamiste, et on les a vus sur les marchés, on les a vus sur la promenade des Anglais, on a vu ce que c'était. Donc oui, je pense qu'il y a tous les stigmates de cela. Une position aux allures de fake news partagée aussi par Marine Le Pen sur son compte X, une publication toujours en ligne. En l'état actuel de l'enquête, il n'est pas encore possible de catégoriser ce qui s'est passé sur le marché de Noël, indique la police allemande. Elle précise aussi que le bilan fait état d'au moins 5 personnes tuées et 200 blessés.
C'est la fin de ce Flash Info que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Média, le canal 165 de la Freebox. N'oubliez pas de soutenir notre campagne de dons de fin d'année qui sont défiscalisables. Grâce à votre soutien, nous avons recueilli un peu plus de 131 000 €. Merci à vous. On continue de se mobiliser pour faire vivre votre média. Rendez-vous sur lemediatv.fr.